Bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Annie Jean. Je suis assistante greffière aux affaires juridiques et greffes. Nous avons le quorum, tous les membres du Conseil étant présents. Nous allons procéder maintenant à la nomination de notre président du Conseil d'arrondissement. Considérant l'élection qui a eu lieu le 5 novembre dernier, considérant le règlement de la Régie interne de l'arrondissement, soit le AC 2002-1, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'élection du ou de la présidente du Conseil d'arrondissement, je déclare la période de mise en nomination à titre de président d'arrondissement ouverte. Est-ce que j'ai des propositions pour le poste de président? Madame Jean, je propose Michel Tremblay. Est-ce qu'il y a un secondaire? Madame Brigitte. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Monsieur Tremblay, est-ce que vous acceptez la mise en nomination? Oui, j'accepte. Oui. Je déclare close la période de mise en nomination. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un plutôt qui demande le vote? Oui. Donc, en conséquence, je déclare M. Tremblay élu par acclamation par ses collègues au poste de président du Conseil de l'arrondissement de Chicoutimi. Bonjour tout le monde. Merci de votre confiance. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 13 décembre 2017. On va passer à point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, nomination du vice-président du Conseil d'arrondissement. 4, procès-verbaux et adoption. 5, adoption du procès-verbal du CCU. 6, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 7, avis de motion. 8, demande de PPC-moi. 9, demande d'usage conditionnel. 10, aide financière aux organismes. 11, divers. 12, le variat. 13, période d'intervention du membre du Conseil. 14, prochaine séance du Conseil. 15, période de questions du public. Et 16, levée de la séance. En même temps, je vais vous nommer avec qui, les personnes avec qui on travaille. Annie Jean, greffière. André Martin, directeur de l'arrondissement. Et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Bienvenue. Okay. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose, Monsieur le Président. Proposé par Marc Bouchard, secondé par M. Côté. OK. Y a-t-il des questions? OK. Nomination du vice-président du Conseil d'arrondissement. Est-ce qu'il y a des propositions? Monsieur le Président, je propose Simon-Olivier Côté comme vice-président. Parfait. Est-ce qu'il y a un secondeur? Monsieur Potvin, second. Est-ce que tout le monde est pour? Personne ne demande de vote? Monsieur Côté, vice-président de l'arrondissement. Point 4, procès-verbaux et adoption. 4.1, séance ordinaire du 4 octobre 2017. On peut les faire en bloc, hein? OK. Séance ordinaire du 4 octobre 2017 et 4.2, séance extraordinaire du 20 novembre 2017. Qui propose? Monsieur Côté? Monsieur Peterson, second. Tout le monde est d'accord? OK. Point 5. Adoption du procès-verbal du CCU. 5.1. Réunion 17 décembre 2017. Excusez, Monsieur le Président, vous avez le 4.2. Vous avez oublié le 4.2. Bon, on les a fait tous les deux ensemble. OK, tous les deux ensemble. Excusez. C'est moins long. OK. On revient au point 5. Adoption du procès-verbal du CCU. Réunion du 7 décembre 2017. Je le propose. Proposé par M. Peterson. Secondé par Mme Bergeron. OK. Accepté. Point numéro 6. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 6.1. 1134 rue Murray-Chicoutimi, DM 3968. M. Jacques Gilbert. Donc,
C'est dans le but d'autoriser la construction d'un abri d'auto à 0,6 m de la ligne latérale au lieu de 1 m. Qui propose? Oui? Il y a un commentaire du public. Y a-t-il quelqu'un qui veut... Non? Okay. Proposé par M. Potvin, secondé par Mme Bergeron. OK. Le 6.2, le 720 boulevard Talbot, Chicoutimi, DM 3961, c'est 91 50 04 62 Québec, M. Étienne Laplante Courchaine. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une habitation collective de 6 étages au lieu de 3 étages maximum, d'une hauteur de 20 mètres au lieu de 12 mètres, avec une marge avant de 8,31 mètres au lieu de 12 mètres, et d'autoriser 3 accès sur le boulevard Talbot et la rue des Hospitalières au lieu de 2 accès maximum. OK. Y a-t-il du public? Tout est beau. Qui propose? M. Potvin, secondé par M. Bouchard. OK. Point numéro 7, avis de motion. Le projet de règlement y a pour objet de modifier le règlement numéro AC 2002-2 constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de Chicoutimi. OK, c'est juste un avis de motion, c'est beau. Ça prend juste quelqu'un qui donne l'avis de motion. Madame Bergeron. OK. 8, demande de PPC-moi. C'est 8.1. Projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 138 à 160 rue Saint-Ambroise, Chicoutimi. M. Germain Morissette, PPC 62. Je demande à le différer, s'il vous plaît. OK. Il faut que ça me prenne une proposition quand même pour le différer. M. Côté propose qu'on le diffère. Qui seconde? M. Bouchard. OK. Point numéro 9, demande d'usage conditionnel. Le 9.1, usage conditionnel 92-81, 1595 Québec Inc., 942 rue Boilly, Chicoutimi, UC 23. Donc, c'est dans le but d'autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire de dépanneur sans vente d'essence pour des usages du groupe commerce de proximité, services personnels ou encore services particuliers et services éducatifs à but lucratif à la condition suivante, c'est que les aménagements devront être régularisés en payant droit acquis lors du changement d'usage, ainsi qu'aucun entreposage extérieur d'autorisé. OK. Est-ce qu'on a un proposeur? Madame Bergeron? Oh, il y a une consultation publique, là, s'il y a du public qui veulent nous parler. Là. OK. Madame Bergeron, secondée par M. Potvin. OK. Le 9.2. Usage conditionnel pour le 91 50 0462 Québec Inc. M. Étienne Laplante Courchaine, 720 boulevard Talbot, Chicoutimi, UC 29. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'usage d'habitation collective sur la propriété située au 720 boulevard Talbot. OK. Consultation publique. Le 720 Talbot, ça se trouve être où exactement? C'est l'ancien Le Deauville. restaurant Deauville. L'ancien Deauville. L'ancien Deauville? Ah, Oui. OK. Parfait. Merci. OK. Point numéro 10, aide financière aux organismes. On a le tableau. Hein? OK, on n'a pas proposé pour le 720 Talbot. C'est qui propose? Qui seconde? M. Potvin et M. Bouchard. OK. Aide financière aux organismes. On a un tableau, fait que on n'a pas de rajout. Fait que qui propose les aides aux organismes? M. Peterson. Secondaire. M. Côté. OK. Divers. 11.1. Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi 2018, calendrier. C'est un dépôt, ça? OK. J'ai pas de résolution. Qui propose? En passant, ils vont tous rester à 16 heures. C'est quoi le mardi? Ça va toujours le 3e mardi du mois à 16 heures. Qui propose? Qui seconde? M. Peterson, M. Côté. OK. 11.2. Aide aux organismes, modification de la résolution BS 2017-334, abrogation du code AOC 2017-266. OK. Ça avait déjà été versé, fait qu'on l'enlève. Qui propose? Mme Bergeron avec M. Bouchard. OK. On est rendu à Varia. Varia, on avait juste un point.
c'est une entente de mutuelle de fin d'emploi avec, je vais vous dire, avec notre responsable du Centre d'information service aux citoyens à l'arrondissement de Chicoutimi. Il y a une entente qui est intervenue avec nous de l'arrondissement et cette madame-là. C'est juste, ça prend une proposition. Monsieur, pour signer la fin d'emploi de la madame. Monsieur Peterson et Monsieur Bouchard. OK. Période d'intervention du membre du conseil. Est-ce qu'il y en a? Oui. Marc. Alors, je voudrais, première des choses, au mois d'août, j'avais demandé qu'on mette des défenses de stationner sur la rue de l'Île. Au mois d'août. Des champs, oui. Oui, justement. Et puis, c'est pas installé encore. Ça va être installé bientôt? La semaine prochaine? OK. Il n'y a pas d'annonce comme de quoi ça va se mettre, là, on peut le mettre direct. Parce que dans ce coin-là, c'est dangereux, c'est la sortie pour aller dans le quartier, puis avec la neige en plus l'hiver. OK. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un point qui a été différé au CCU, là, le point 7.6, c'est pour que le promoteur rencontre le directeur de l'arrondissement et M. Simon-Olivier Côté, c'est dans votre quartier. Puis on manquait d'informations quand on a fait le CCU. J'ai aussi une demande, c'est pas une demande de Père Noël, là, mais j'ai eu des demandes au cours de toute l'année concernant les jeux d'eau au milieu de la colline. Je sais que dans tous les arrondissements de Saguenay, il y a beaucoup de jeux d'eau qui sont accessibles aux citoyens, puis c'est tout gratuit. Puis il y a seulement qu'à Chicoutimi-Nord que ça coûte 12 $ par jour pour que nos citoyens y aillent en période de canicule. J'aimerais ça que nos services regardent la possibilité de rendre cette chose-là gratuite aussi sur l'arrondissement Chicoutimi-Nord. Mais on l'analysera au cours de l'hiver. Tout ce qu'on pourrait faire, nous, c'est une résolution qui demande à la zone portuaire d'analyser la faisabilité. C'est ça. Parce que, encore une fois, les citoyens de Chicoutimi-Nord, ils ont le droit d'avoir les mêmes services que les gens sur la rive sud. Puis, visiblement, quand on paye 12 $ par jour pour aller, quand il fait chaud l'été, pour aller se désaltérer ou aller se refroidir, puis à Arvida ou à Jonquière ou même à la baie, les jeux d'eau sont gratuits pour tout le monde, sauf chez nous. Ça, je trouve que c'est une inéquité là, que je veux qu'on corrige. Est-ce que je pourrais demander... Je vais y répondre avant, puis j'ai juste dire que peut-être prévoir dans le plan triennal, parce que si tu veux en faire une résolution, on va en faire une pareille, qu'on va demander à la zone portuaire de vérifier ça, mais je ne sais pas s'ils vont être capables de charger à du monde pour charger à d'autres, mais peut-être plus dans le plan triennal, peut-être se monter un projet pour en mettre au parc de la colline des jeux d'eau. Regardez, on a déjà des jeux d'eau. On ne dédoublera pas quand même. Oui, c'est à cause que... moi, j'aimerais ça pas 500 000. Moi, j'aimerais ça proposer une résolution pour qu'on demande à la zone portuaire de regarder la faisabilité d'offrir aux gens qui demeurent à Chicoutimi-Nord d'avoir une entente de prix pour pouvoir avoir accès aux jeux d'eau. Ça pourrait, par exemple, passer par la carte accès là, de bibliothèque qu'on a. Là. Fait que les gens qui demeurent à Saguenay pourraient pas payer, mais les gens qui viennent de l'extérieur de la ville devraient payer. Ce qui est proposé par M. Peterson puis secondé par M. Côté, ce que tout le monde il y a une autre chose concernant les séances d'arrondissement. On va passer de la résolution avant, celle-là. Oui, OK. On va en voter, puis après ça. Okay. Est-ce que tout le monde est pour la proposition de M. Peterson? Oui, tout le monde est d'accord? OK. OK. Simon Olivier, c'est voilà. Il y a une autre chose, une dernière chose. Je sais qu'à la Grande-Ville, maintenant, c'est rendu plus démocratique, puis les séances du Conseil vont être télévisées à la station communautaire Vox. Mais j'aimerais ça qu'on regarde aussi pour les séances d'arrondissement. Pas seulement à Chicoutimi, mais à Jonquière puis à la baie. On va le demander. Parce que c'est des séances publiques, il faudrait faire la demande là aussi. On va le demander. On est obligé de faire une raison. On va vérifier, OK? On va vérifier, oui. Merci. Merci. Merci, M. Peterson. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non? OK. Prochaine séance du Conseil, ça va être le 23 janvier 2018 à 16 h dans la salle ici. OK? Point numéro 15, période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que vous avez eu le Pelletier Jean-Marc de Chicoutimi-Nord.
Je sais que vous avez eu le lac à l'épaule cette semaine ou la semaine passée. La semaine passée, oui. Ça s'est-tu bien été? Vous avez pas l'air trop magané? Très bien été. Oui. Bon. Fait que c'est bien parti. Oui. Est-ce que c'est la Ville qui s'occupe pour la signalisation pour les écoles, là? Des petits-enfants là, sur le panneau jaune? Là? Moi, c'est nous autres, oui. OK. À cause que je trouve ça merveilleux, les panneaux de signalisation qu'on a électroniques maintenant, là, dans diverses places. J'aimerais ça qu'il y en ait un de poser ou l'église Saint-Luc, un petit peu avant, là, pour annoncer l'école Notre-Dame-du-Rosaire. Parce que c'est d'un de tour, il y a des enfants beaucoup. Moi, je veux avoir le tableau pour sensibiliser le monde. Celui-là avec les lumières, là. Tu sais, comme il y a sur la côte du réserve, là, puis... parce que ça roule un peu vite. Je ne veux pas que les polices s'en aillent là. C'est pour sensibiliser le monde. Au bout d'un an, après ça, le mec s'est posé, bien là, on dira, on va aller voir ça. Moi, je trouve que ça aurait du bon sens. Monsieur, je prends note de votre demande, puis dans le fond, c'est moi qui autorise ce genre de signalisation-là, avec mes confrères qu'on en discute, puis l'approbation des services, mais on va l'analyser comme il faut, puis on va essayer de voir si on peut mettre une indication plus claire par rapport à ça. Ça ferait un gros bien, je pense. Parfait. Oui. Simon va le vérifier. Parfait. OK. Après ça, j'avais soulevé mon problème de neige à la grosse séance. Là, je la soulève encore cette semaine, ici, en petit conseil, peu petit, parce que je veux vraiment qu'il y ait un suivi là-dessus cette année, parce que là... Quand vous avez des problèmes, me le dites, mais comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai parlé à Poste Canada, là, je suis directement avec eux autres, puis ils en ont parlé de votre problème, puis normalement, si vous me le dites, ça se règle un peu. Mais s'il y a d'autres problèmes, dites-moi là, on va aller encore plus haut. Oui, parce que c'est comme je te disais à la grosse séance, avec Poste Canada, j'ai essayé énormément. Non, je sais. J'ai été loin, mais il aurait fallu que j'y aille plus loin, mettons. Non, mais de toute façon... Ça, je ne veux pas aller là. Ouais. OK, merci. Fait que c'est beau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonjour, madame. Bonjour. Donc, mon nom, c'est Karine. Mon conjoint Jean-Charles est venu au conseil de ville la dernière fois présenter le projet de bande cyclopédiatonnière sur Laurent-Saint-Pierre. Oui. C'était plus finalement dans le conseil d'arrondissement qu'il fallait le faire, mais voilà, on apprend. Je venais juste voir s'il y avait eu des discussions qui s'étaient poursuivies face à ce projet-là dans le rang d'une bande cyclopédiatonnaire, aussi de réduire la limite de vitesse, là, parce que ça roule très, très vite, là. Est-ce qu'on a des nouvelles? Ben, je n'ai pas de vin, on va vous répondre. Bien, ça rentre dans le cadre de la route complète, là. Oui. Fait que, écoute, on n'a rien décidé fondamentalement, mais le principe, c'est ça qu'on veut faire. Mais dans les mois futurs, là, c'est là vraiment qu'on va pouvoir statuer. Mais est-ce que ça va être inclus dans le budget, ça, à cette heure-ci? On ne le sait pas. Dans le budget, on a placé 15 millions pour réparer les routes, là, oui. Puis la route complète est nommée. Est-ce qu'on va le faire dès cette année, là? Ça, c'est pas décidé. OK. Puis la route complète, on parle de peut-être faire un rang, parce que souvent, c'est dans les... Oui, on parle des rangs comme de l'urbain. On parle d'asphalter les côtés pour que les gens puissent circuler. Mais c'est pas statué encore si on va le faire dès cette année. OK, c'est bon. Puis, dans un autre ordre d'idée, ce matin, je parlais avec le directeur de l'urbanisme qui m'a suggéré de vous présenter un projet, mon projet personnel au niveau d'une entreprise à implanter ici. De quelle façon je peux vous présenter ça? Est-ce que c'est pendant une session de travail? Est-ce que c'est pendant un autre conseil de ville? Est-ce que je présente un... Ben, vous pourriez m'appeler, puis moi, je vais regarder ça avec notre directeur André Martin, puis on va vous inviter dans une séance de travail, là, pour vous nous l'expliquer, là, oui. Puis on vous le présente verbalement, on vous remet un document, quoi? Bon, vous pouvez nous donner un document, puis on va planifier une rencontre, on va jaser avant. Là, on regardera ce qu'on peut faire. Là. Super, merci. Et concernant les routes, là, c'est sûr que présentement, on vient d'être élu, puis on a eu le lac à l'épaule. Oui. On n'a pas eu grand rencontre. Il n'y a rien de décidé. Là. Ce qui est décidé, M. Potvin a raison, il y a le 15 millions pour les routes, mais les routes ne sont pas encore déterminées où est-ce qu'on s'en va. Là. Oui. Mais ça va se faire dans les prochains mois. En tout cas, sachez qu'il y a des familles vraiment, vraiment motivées là, sur notre rang. Là, si je suis là avec mon bébé, puis que je l'ai mis mes 2 enfants à 6 heures chaque soir pour aller faire signer une pétition, là, okay. On est comme bien motivés. Fait que bon, si on peut vous aider aussi à promouvoir cette vision-là, là, on parfait. Félicitations pour votre travail. Monsieur Peterson. J'ai une question, madame. Votre projet, c'est-tu un projet avec un organisme à but non lucratif ou c'est un projet privé?
Bien, c'est un projet citoyen, en fait. C'est d'améliorer l'utilisation de la route pour le sport, les enfants, tout ça. Là. OK. Merci. Mais on a des lettres d'organismes qui nous appuient. C'est ça, là, votre question? Là, oui. Parce que je voulais savoir si votre projet, c'est un projet privé ou si c'est non. c'est un OSBL que vous voulez fonder, c'est ça? Bien, ça pourrait peut-être être une idée, un OSBL de citoyens durant, là, mais pour l'instant, non, c'est vraiment citoyen. Merci. Parfait, merci beaucoup, madame. OK, est-ce qu'il y avait d'autres citoyens qui voulaient venir nous voir? Non? OK. Lever de la séance qui propose. M. Bouchard et secondé par M. Paulvet. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.